c'est une thématique qui reste sujet souvent de discorde par rapport à la compréhension du thème, du contexte avortement dans le contexte de notre pays. C'est assez une question, un sujet vraiment délicat, mais c'est important que les étudiants, surtout qui sont dans les cursus académiques, la jeunesse, qui contribue justement à près de 30% des avortements et même des décès maternels, soient concernés et qu'on en parle. D'où l'organisation de cette activité à laquelle nous avons été conviés pour échanger, qu'ils puissent comprendre leur importance, l'importance même de la connaissance et du partage des informations sur l'avortement et quel est le rôle qu'ils ont à jouer dans tout cela. Parce qu'on doit connaître les droits, ils ont aussi des droits sexuels et reproductifs. Vraiment, c'était pertinent parce que parler comme ça de l'avortement, d'abord, eux pensent que l'avortement, on est là en train de tuer, alors qu'il y a un contexte quelconque. Le fait d'avoir fait d'abord les présentations, montrer l'ampleur des avortements et même des complications liées à l'avortement. Et dans les complications, on a même des décès des femmes de suite des avortements. Ils ont compris que c'était quand même pertinent d'en savoir quoi. Mais le grand débat, c'était est-ce qu'on ne tue pas, est-ce que c'est plutôt une propagande tout simplement, mais non, on les a aidés à prendre conscience. Il ne faut pas agir après être tombé enceinte, mais on a fait l'éveil de conscience sur l'utilisation des méthodes contraceptives, donc des sexualités, une sexualité plutôt responsable. Quand est-ce qu'on doit avoir des rapports sexuels? Comment on doit le faire? On a incité aussi la jeunesse à prendre aussi des décisions sur leur sexualité, comment ils doivent échanger dans l'organisation de tout cela. Des informations sur ce que vous avez fait pendant la journée où vous êtes. Alors notre application ne prend pas ces détails-là, étant donné le caractère crucial des informations qui sont... C'est vrai, on va dans les milieux étudiantins, on donne des conférences, mais les autres couches de la population, parce qu'ils ont compris que c'était pertinent. On les a donné des exemples simples par rapport à cela, mais ils ont dit alors c'est important, ils ont compris la pertinence, qu'il fallait toucher toutes les couches. Mais qu'est-ce qu'on fait des quartiers à forte agglomération où il y a une grande, forte sexualité? Alors ils ont posé des questions par rapport à ça. On a dit on a différents partenaires qui nous appuient et nous avons iPass et autres et plusieurs autres partenaires qui sont en train d'intervenir dans la sensibilisation pour la prise de conscience dans la sexualité et responsable. Et on descend dans les différentes communautés. C'est vrai que notre pays, la RDC, c'est un pays continent. Il est très grand, mais petit à petit, on est en train d'évoluer avec. Mais ce que je dois dire, avant qu'on arrive à la vulgarisation, il faut savoir que notre pays à ce jour a les normes. On est arrivé à élaborer les normes. On a élaboré les outils de prestations et de formation des prestataires pour améliorer justement la prise en charge de personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles. Et pour ce faire à ce jour, les formations ont déjà commencé. On commence toujours par 1 avant d'arriver à 26. Donc on est là dans quelques provinces et petit à petit, avec l'appui des différents partenaires et l'appui même du gouvernement, on va y arriver.